Bonjour à tous et à toutes pour une nouvelle vidéo d'analyse, review et théorie sur One Piece, avec aujourd'hui le chapitre 1098, qui, comme souvent, de par son titre, enfin bon, plutôt des fois en fait, spoil. La Cower n'a rien de réellement pertinent à présenter, elle parle d'elle-même, et à part la pareidolie du chapeau de paille, eh bien, il n'y a rien à dire, de pertinent du moins. Et ça je l'ai déjà dit, décidément je m'améliore de jour en jour pour ce qui est de l'écriture. Bref, on est au QG non pas de la marine mais des révolutionnaires, où ben ça fait des opérations par-ci par-là, et surtout on apprend ce qui est advenu de Jin'ai, capturé et forcé aux épousailles d'un trou de balle céleste. Donc tension et la psychologie de Kuma qui y sont travaillées, et surtout qui le mettent à l'œuvre, mais on n'a pas de temps de s'y attarder, car en termes de pertinence, 2 ans plus tard, Jin'ai est de retour sur la terre ferme. Bon, ok, c'est la mer et je vous emmerde, contacte ses compagnons par escargophone pour leur annoncer que c'est la mierda et qu'elle est malade. Et c'est pour ça qu'elle a été jetée par les gros lards célestes. Étonnant, elle aurait donc, en toute logique, pu mourir de la mort. Oui, c'est encore bien écrit. Mais non, en vrai, par logique, ils auraient supprimé Jin'ai, mais on va revenir là-dessus, vous inquiétez pas. C'est pas ça le souci. La maladie dont Jin'ai souffre, on va aussi en reparler, décidément, je reporte beaucoup de choses. Le bilan, c'est qu'elle est morte, que Kuma n'a pas entendu son « je t'aime » et que Bonnet est là, enfin. Enfin, elle était là, mais non, elle est là, voilà, ça fait sens. Et donc, en toute logique, Bonnet serait le fruit d'un viol céleste. Et donc aurait du sang de dragon céleste en toute logique. On va pas non plus parler de l'aspect dégueulasse de ce que c'est, parce que c'est horrible, je veux dire, j'ai pas les mots, c'est horrible. Donc, excusez-moi, ça expliquerait mieux donc les réactions et interactions de Kakainu ou bien même de Kizaru. Hein, je vous rappelle que les amiraux sont censés être les toutous des dragons célestes. De plus, un petit foreshadowing, ou appelez ça comme vous voulez à Sabaody, un dragon céleste qui épouse une pauvre âme en perdition, en mal de tout, hein, pour l'introduction de Bonnet sur l'archipel, hein, en tant que perso, hein, et pas de titre, pour ce qui est de sa présentation. Le temps passe entre conflit et élevage, pas de bétail mais de son enfant, Kuma évolue dans sa vie, quoi, et oh mon dieu, sabot, Osef, oui. Non, ce qui est intéressant, c'est surtout que Kuma est d'un côté très violent pour ce qui est de sa vie de travail, hein, ou plutôt son hobby, et qu'il est doux comme un agneau pour ce qui est de son aspect familial. Et c'est du toute beauté. Papa poule, pour un ours. Non, mais le plus important, c'est que Bonnet souffre du même truc que Bonnet, hein, la maladie de merde, le saturnisme, mais le doc dit que non, c'est autre chose, une maladie chelou, qu'on peut ajouter avec celle de l'eau, et pourrait être le fruit, enfin, expression, hein, pas le fruit du démon, hein, c'est le fruit de... Bref, le fruit de notre cher dieu de la science, fruit de travail de notre cher dieu de la science, Saturne. Probablement donc que le gouvernement fabrique des armes biochimiques pour la plèbe. Kuma quitte donc l'armée révolutionnaire pour s'occuper de sa ptiote, et donc 5 ans plus tard, soit 7, avant l'actuelle actualité, Bonnet a 5 ans, et donc vous êtes tous des détraqués parce que là elle a 10 ans, et elle a 12. Bande de merde. De retour du côté de Luffy, Bonnet nous offre l'une des plus belles cases du manga, ainsi qu'une grande source d'inspiration pour l'art en général. Mais... Ah, elle est donc une enfant. Ça nous a été révélé un paquet de fois, je vais pas me répéter, vous faire l'affront de vous montrer tous les éléments qui font que c'était logique en fait. Ah, que c'était logique. Mais bon, il y a surtout un élément. L'eau de mer, pouvoir des fruits de l'âge, Bonnet donc a un petit caractère qui est légitime.
est toujours élevé par Kuma au sein de l'église, du Buccaneers, chapeau de Kuma sur un ours, c'est rigolo. Livre, île céleste, homme poisson, etc., etc. Oui, je résume très très mal. Bonnet souffre de le saturnisme, bon, dans tous les cas, par rapport aux symptômes, et c'est une maladie qui la prive de la lumière du soleil et de la lune. Et on peut spéculer sur le symbole qu'est la lune, mais en tout cas on sait que le soleil c'est Nika. Et donc, pour les adeptes de Nika, c'est dommage. C'est franchement dommage d'avoir une religion et une éducation donc basée sur le culte du soleil, ou d'un être du soleil, qui ne peut pas être atteint par les personnes qui sont victimes de cette maladie. Pauvre Bonnet! Le flashback est toujours aussi joyeux. Oda fait mieux que Disney en 2023. Mais au sein de l'église, les divers symboles de tribus qui ont un rapport de près ou de loin avec Nika, le soleil, encore une fois, il est partout. En bref, la maladie qu'elle a va la tuer lorsqu'elle aura 10 ans, mais du coup non. Merde, la théorie des clones. Pour pousser le bouchon, pas comme Maurice cette fois, Bonnet peut être actuellement guéri. Ça expliquerait pourquoi elle a un piercing à la place des joyaux, à l'origine donc de son blaze. Par contre, faut le lire en anglais pour pouvoir comprendre, c'est pas très French friendly. Et donc, Kuma aurait vendu son fiac au gouvernement pour pouvoir guérir sa fille. Ce qui expliquerait beaucoup de choses, déjà sa réputation de tyran, comme un bouc émissaire, les autres éléments tels que le statut de corsaire, Buccaneers. Mais la vraie théorie vient après cette spéculation. Saturne serait le dragon céleste qui a enlevé et épousé Jinné. Et engrossé. Pour ne pas dire viol, parce que c'est encore une fois horrible comme sujet. Ce qui explique beaucoup de choses, déjà ces dialogues, et puis le fait qu'on ne montre pas la dite personne du 1097. Le fait est que Saturne aurait approché Jinné par rapport à sa relation avec le prêtre, et donc aurait planifié ça une manière de récupérer l'une des plus grosses menaces du gouvernement, le dernier survivant d'une race ennemie. Et c'est pour ça aussi qu'il voudrait pas tuer sa fille. Même s'il la prend dans sa grosse main qui pue. Enfin, on va remonter le temps, et un petit peu, dans le chapitre du moins, et parler surtout, spéculer sur Dragon, parce que je viens de songer à un truc, et l'opportunité pour en parler est là. Monkey D ne bouge pas d'un poil. Jinné, danger. Pourquoi il bouge pas d'un pouce ? Comme il n'a d'ailleurs presque jamais agi. Eh bien, je pense que, caractériellement parlant, c'est une opposition qui se voit avec Garp et Luffy, toujours dans l'action, toujours dans le feu de l'action plutôt, à foncer tête baissée sans réfléchir. Donc Dragon préparerait quelque chose pour défoncer le gouvernement et n'agirait pas sur un coup de tête. Et c'est là qu'on se renvoie sur Vegapunk. Egghead, chapitre 100 000 qui arrive, car comme beaucoup, je pense aussi que ça va péter au chapitre 1100, pour des raisons évidentes. Et si Vegapunk avait collaboré, non pas avec Hitler en 1944, mais avec Dragon sur Ohara, ils auraient planifié une vendetta digne d'un revers d'armes comme Eugène dans Walking Dead avec Negan, si les pacifistas avaient une autorité max, pas des doyens, mais Dragon, et ce secrètement. Donc nous aurions Kuma qui prendrait sa revanche sur Saturne, le tuerait, on peut imaginer un truc qui peut probablement arriver. Kuma aurait volontairement souffert à fond, déjà pour rapprocher le gouvernement, mais aussi pour fumer les doyens avec son pouvoir. Mais dans les faits, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'il accomplirait un miracle pour lui, il sauverait Nika, son sauveur. Donc la symbolique, tout est là. Mais surtout Dragon qui lui renverserait le gouvernement avec les pacifistas. Bon, c'est complexe, c'est de la spéculation, affaire à suivre. Donc. Bonjour, laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.